En juin 2025, une guerre longtemps redoutée est devenue réalité. Des missiles ont traversé le ciel de Téhéran. D'autres, en réponse, ont explosé en plein cœur d'Israël. Des drones kamikazes, des cyberattaques et des escadres mobilisées dans le golfe Persique, le monde s'est figé. Pourtant, au même moment, loin des radars médiatiques, des négociations reprenaient, en secret, puis ouvertement. Et chacun, ou presque, y est allé de sa propre proposition pour éviter le pire. Alors, quel pays prévoit quoi pour arrêter la guerre Israël-Iran, qui tente réellement de calmer les flammes et qui souffle encore sur les braises? Quels sont les objectifs réels derrière chaque plan de paix annoncé? Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les tensions ont pris une tournure nouvelle. Son soutien affiché à Israël ne l'a pas empêché de relancer des négociations avec l'Iran. Mais attention, ce n'est pas la paix qui est en jeu, c'est le contrôle. Le contrôle de l'atome, du territoire et des alliances régionales. À Téhéran, les frappes israéliennes ont ravivé les pires souvenirs. Mais les dirigeants iraniens ne se contentent pas de réagir, ils manœuvrent. Sur le plan militaire, politique, diplomatique. Leur objectif, éviter une guerre totale tout en conservant un atout stratégique majeur. Leur programme nucléaire. En Israël, les lignes rouges sont déjà franchies depuis longtemps. Le mot d'ordre de Netanyahou est clair. Si l'Iran approche de l'arme atomique, l'État hébreu frappera. Avec ou sans feu vert américain. Et entre ces deux pôles, le reste du monde s'agite. L'Europe, marginalisée par Washington, tente un retour sur la scène diplomatique. La Turquie joue les équilibristes. La Russie veut se poser en médiateur et la Chine avance à pas feutrés pour protéger ses intérêts. Mais qui dit vrai, et surtout, que veulent réellement ces puissances? C'est ce que nous allons décrypter en 5 volets. Dans cette première partie, on plonge dans les coulisses d'une guerre annoncée. Une guerre que tout le monde dit vouloir éviter. Mais à quel prix et avec quels moyens? Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a replacé l'Iran au cœur de sa stratégie de politique étrangère. Une obsession vieille de plus d'une décennie. Mais cette fois, la méthode change. Officiellement. En 2018, Trump avait quitté l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. En 2025, il revient avec une nouvelle formule, Deal or Strike. Traduction, négocier un accord plus strict ou frapper militairement. Dès son investiture, Trump a fixé ses conditions. Il ne veut pas seulement empêcher l'Iran de fabriquer la bombe. Il veut l'empêcher de posséder la capacité même de l'enrichir. 0 uranium enrichi, 0 centrifugeuse avancée. Une ligne rouge absolue, non négociable. Pour forcer Téhéran à céder, la Maison-Blanche a ressorti tous les leviers de pression, économiques, militaires, psychologiques. Les sanctions ont été renforcées. Des bombardiers stratégiques stationnent désormais dans la région. Et selon des sources proches du Pentagone, une frappe ciblée contre le site de Fordo, enterré à 80 mètres, est déjà modélisée. L'arme envisagée, une bombe GBU-57 de 15 tonnes. Mais Trump ne joue pas seul. Il appelle aussi Vladimir Poutine pour tenter une médiation russe. En public, les deux hommes s'écharpent. En coulisses, ils se parlent. Trump sait que la Russie a l'oreille de l'Iran, et que Moscou pourrait convaincre les ayatollahs de se montrer raisonnables. Aux États-Unis, cette stratégie fait débat. Les faucons du Congrès veulent une ligne encore plus dure. Certains généraux s'inquiètent d'un engrenage incontrôlable. D'autres voient dans ce bras de fer une opportunité d'imposer à l'Iran une capitulation stratégique sans passer par une guerre longue. Mais l'Iran, de son côté, ne plie pas. Et face à l'exigence du zéro enrichissement, la réponse reste la même depuis 20 ans. C'est un droit souverain garanti par le TNP. Toute négociation excluant ce droit est pour Téhéran une impasse. Depuis les premières frappes israéliennes en juin 2025, l'Iran affiche une stratégie claire, riposter sans déclencher une guerre totale. La doctrine du régime repose sur 2 piliers. Dissuader Israël de frapper à nouveau tout en gardant ouvert le canal de la diplomatie. Les missiles lancés vers le Negev n'étaient pas une déclaration de guerre. Ils étaient un message. Mais dans les couloirs du pouvoir iranien, la situation est complexe. Le guide suprême Ali Khamenei autorise les négociations mais impose des lignes rouges claires. Il refuse toute remise en cause du programme nucléaire civil et conditionne toute discussion à l'arrêt immédiat des frappes israéliennes. Pour les diplomates iraniens, négocier avec Trump est un pari risqué. Mais c'est aussi une manière de gagner du temps, d'alléger la pression économique et de reprendre la main sur le calendrier diplomatique. À l'intérieur du pays, les divisions sont réelles. Les gardiens de la révolution ne veulent pas d'un accord perçu comme une capitulation. Le gouvernement, lui, est sous pression de la population. La peur d'une guerre totale est partout. Et si les frappes israéliennes de juin ont galvanisé le patriotisme, elles ont aussi mis à nu la vulnérabilité du pays. Dans ce contexte, Téhéran regarde aussi vers l'Est. La Chine reste un partenaire stratégique.
Elle continue d'acheter du pétrole iranien malgré les sanctions. Et elle appelle avec la Russie à une solution multilatérale, loin des diktats américains, mais ses soutiens sont limités. Aucun d'eux n'a les moyens, ni sans doute l'intention d'engager un conflit militaire pour défendre l'Iran. Pour Téhéran, le véritable enjeu est ailleurs, ne pas se retrouver seul face à Israël et aux États-Unis. Et pour cela, il faut maintenir les apparences d'une volonté de dialogue, tout en préparant le pire. Alors que les regards se tournent vers Washington et Téhéran, l'Europe tente de revenir dans le jeu. Longtemps écartée du dialogue direct, elle s'est réunie à Genève le 20 juin 2025 autour d'une proposition commune. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont soumis un plan en 4 volets. Arrêt de l'enrichissement au-dessus de 3,67%. Supervision renforcée par l'AIEA. Limitation du programme balistique iranien. Et surtout, création d'un consortium régional d'inspection incluant des pays du Golfe. Cette proposition a été accueillie avec intérêt par les Iraniens, mais conditionnée à un cessez-le-feu immédiat avec Israël. La Turquie, de son côté, affiche une position intermédiaire. Elle soutient la diplomatie, refuse la guerre, mais rejette une solution qui exclurait l'Iran de l'équation régionale. Erdogan l'a rappelé. La paix passe par l'inclusion, pas par l'isolement. Quant à la Russie, elle avance avec prudence. Elle propose de servir de médiateur tout en protégeant ses intérêts. Armement, énergie, influence stratégique. Moscou voit dans cette crise une opportunité de renforcer son rôle dans la région à un moment où l'Europe est affaiblie. Et la Chine? Elle évite toute implication militaire mais défend une sortie de crise basée sur le respect du droit international. Sans soutenir l'Iran publiquement, elle bloque toute résolution trop agressive au Conseil de sécurité. Entre ces puissances, un constat s'impose. La diplomatie multilatérale existe, mais elle avance lentement. Trop lentement peut-être pour arrêter la prochaine frappe. Alors, où va cette crise? 3 scénarios sont aujourd'hui sur la table. Premier scénario, un accord partiel. L'Iran accepte de limiter son enrichissement, l'AIEA revient sur place, les sanctions sont partiellement levées. L'Europe applaudit. Mais Israël pourrait juger cet accord insuffisant et frapper malgré tout. Deuxième scénario, l'escalade. Israël estime que l'Iran est à quelques semaines de la bombe. Tsahal frappe à nouveau. Cette fois, Téhéran répond plus fort. Le Hezbollah s'en mêle. Les États-Unis interviennent. Et l'engrenage devient incontrôlable. Troisième scénario, statu quo, pas de guerre ouverte. Pas d'accord non plus. Une confrontation larvée entre cyberattaques, sabotage, menaces. Un équilibre instable. Mais durable. Ce qui pèsera dans la balance, la capacité des diplomates à convaincre. La pression des opinions publiques. Le niveau réel de l'enrichissement iranien. Et surtout, la prochaine décision d'Israël. Car en fin de compte, une question persiste. Cette guerre est-elle évitable, ou simplement reportée? Le monde retient son souffle. Et chacun désormais doit choisir son camp. Vous voulez une suite sur le rôle secret de la Chine dans cette crise ou l'avenir du nucléaire au Moyen-Orient? Abonnez-vous, commentez, et on continue l'enquête. À très bientôt.